Père de gloire, Père de bonté, mon âme t'exalte ce matin parce que tu es Dieu. Les œuvres parfaites, Dieu qui nous conduit sur les chemins de la justice. C'est lui qui est descendu d'en haut pour nous racheter de la malédiction que nous avions héritée de nos pères. Père de gloire, Père de puissance, je t'adore ce matin pour le salut éternel que tu m'as donné. Oui, Jésus-Christ, nous étions dans les ténèbres, mais toi tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu es venu nous racheter, Seigneur, en nous apportant ta lumière, ta gloire et ta puissance. Pour cela, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Toi, Dieu, Seigneur éternel, qui a fait de nous ce que nous sommes. Merci, Jésus. Dieu de CCK, Dieu de mon frère et de ma soeur ici présents, sois béni et sois exalté. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen en acclamant très fort notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Sauveur. Pouvons nous asseoir. Nous parlons de fausses doctrines et de faux enseignements. Et cette semaine, depuis les dimanches passés avec le bien-aimé Robert Mugisho, nous avons parlé de la doctrine de Balaam. Nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons dit. Et nous allons entamer le sous-thème d'aujourd'hui, qui est comment échapper à la séduction, à la puissance de la séduction. Comment échapper à la puissance de la séduction. La doctrine de Balaam. Balaam était un devin. Il habitait dans une ville appelée Pétor. Il servait Dieu, ou il recevait de Dieu des messages. Il recevait de Dieu des révélations. Et il allait les annoncer à d'autres personnes. Lui-même, il dit, il est celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il est celui qui reçoit les secrets de Dieu. Donc c'était un homme qui consultait Dieu et Dieu l'utilisait. Malheureusement, il mélangeait tout. Il mélangeait les choses du Dieu vivant, l'éternel, le véritable, le fidèle, Yahweh, et avec les autres dieux. Et cela était connu dans toutes les contrées environnantes. C'est ainsi que le roi de Moab, qui s'appelait Balak, il a eu vent, il savait que cet homme-là, ce devin-là, ce voyant, quand il bénissait quelque chose, la chose était bénie, et quand il maudissait, la chose était maudite. Et Israël était en train de marcher vers la terre promise, comme vous et moi aujourd'hui nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus. Nous sommes tous partis de l'Égypte, comme ce fut le cas d'Israël. Dieu, par
l'immolation de l'agneau nous a rachetés. Si Israël a été sauvé par un agneau, un animal qui a été égorgé, immolé, la Bible dit dans les évangiles, au Jourdain, quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ venir, il lui dit, il dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette fois-là, ce n'était plus l'agneau des Égyptiens, des Israélites, mais c'était l'agneau que Dieu avait donné, non plus pour enlever les Hébreux de l'Égypte, mais cette fois-là, c'est l'agneau que Dieu donne pour ôter les péchés du monde. Amen, amen. Jésus-Christ est venu, non pas seulement pour les Juifs, mais il est venu aussi pour toi et pour moi. L'œuvre de la croix, qu'on se souvienne ces jours-là, ces jours où Christ est crucifié, la Bible déclare que dans le temple de Jérusalem, les voiles se déchirent de haut en bas, donnant ainsi accès à tout le monde auprès du tabernacle. Et ces jours-là, les tombeaux se sont ouverts. Ces jours-là, les rochers se sont fendus pour libérer tous ceux qui pouvaient être emprisonnés. Donc Christ venait nous accorder les saluts avec tout son paquet. Ce n'était pas un salut seulement pour la vie éternelle. La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts pour libérer tous ceux qui étaient morts. Les rochers se sont fendus pour libérer tous ceux qui étaient emprisonnés dans le rocher, afin de les donner à qui de droit. Et les qui de droit, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Alors c'est Balaam là. Balak a eu vent et il voit le peuple qui est en train d'aller vers la terre promise. Mais dans la marche vers la terre promise, la terreur de Dieu précède ce peuple-là. Et Balak est effrayé. Il appelle donc Balaam. Il envoie ses services secrets, il envoie les sages de Madian et les sages de Moab, avec beaucoup de biens. Et quand Balaam voit les biens, il perd le contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, les saluts que nous avons en Jésus ne peut pas se marchander. Ne vends pas ton salut par quoi que ce soit. Que ce soit un avion, que ce soit la moitié d'un pays, que ce soit la terre entière. Ne vends pas ton salut. Le salut, c'est pour la vie éternelle. Balaam regarde l'argent qu'on lui propose. Il dit, je vais consulter Dieu. Je vais venir avec vous. Alors on s'est dit, donc Balaam était un nécessiteux. C'était un prophète qui avait besoin d'argent. Il était un prophète qui était éloigné. On ne parlait pas de lui. Alors il avait besoin et de l'argent et il avait besoin d'être vu. Et on venait de lui proposer, va, tu vas maudire ce peuple, comme ça tout le monde saura que toi Balaam, tu es capable de maudire, tu es un grand prophète qui maudit le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Quand Jésus termine le jeûne de 40 jours, Satan le transporte. Il lui montre toute la gloire. Il dit, toi là, adore-moi et tu prends toute cette gloire ici. Satan utilise le reflet de la gloire
pour nous faire éloigner de Dieu. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire avec Balaam. La gloire est là. Tu seras connu, tu seras visible, tu seras respecté. Partout où tu passeras, on va commencer à citer ton nom. Mais Dieu lui dit, ne pars pas. À ce moment-là, il y a dans sa tête beaucoup d'interrogations. Dieu peut-il me priver de l'argent? Dieu peut-il me priver quelque chose de bien? Si j'entre dans la prière, je dis, Dieu, donne-moi les maisons, donne-moi les biens. Et quelqu'un vient me proposer les biens. Et on vient me proposer les biens. Toi, Dieu, tu refuses. L'homme se met à se poser 1001 questions. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que vraiment il a répondu à ma question ou pas? Les pièges de l'ennemi sont très subtils. Les pièges de l'ennemi sont très subtils. C'est très difficile à discerner directement. Ça se mélange souvent avec les désirs de nos cœurs que nous demandons à Dieu. Satan va vers Ève et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il me fait un doute dans le cœur de quelqu'un pour l'éloigner de la voie de Dieu. Beaucoup de gens s'éloignent de la voie de Dieu parce qu'ils croient qu'ils ont été exaucés dans leur prière, alors que ce ne sont que de simples séductions de la part du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, il interroge, les gens là, ils viennent 2 fois. La deuxième fois, Balak dit que personne ne t'empêche d'avoir de la richesse, d'avoir la renommée. Que personne. Quelle est la personne qui a empêché à Balaam de ne pas avoir cet argent-là? Donc Dieu devient pour Balak une personne que personne ne t'empêche. Donc, il y a un mélange de mépris, un mélange de légèreté par rapport à ce qui est sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les messages que vous suivez sur les réseaux sociaux, il y a ce mélange-là. On est en train de diluer le sacré. On est en train de minimiser le sacré et nous croyons que nous sommes dans le bon. C'est pourquoi mardi nous avons dit que Dieu nous mette des filtres dans nos oreilles et dans nos pensées pour que nous puissions discerner ce qui est bon pour nous de ce qui n'est pas bon. Parce que tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à suivre, tout n'est pas à regarder, parce que vous risquez de regarder des choses qui vont compromettre tout votre avenir. Amen, amen. Balak a écouté. Il dit, je vais encore retourner chez Dieu. Il est parti. En partant là, Dieu lui dit, va. C'est ce que tu veux. Mais il lui met beaucoup d'obstacles sur la route. Mais il ne sait pas voir. Il ne sait pas voir. Il va. Là où il part, au lieu de bénir et de maudire le peuple comme on lui avait demandé, la parole de Dieu est claire. Elle dit, Dieu a mis ces mots dans la bouche de Balaam. Donc, lui, il vient avec l'effort de la parole de malédiction. Mais Dieu transforme cela, il lui impose de bénir ce peuple. Et là, ils étaient en train de voir tous les peuples. Et puis on l'amène, on dit, non, non, regarde une partie. Peut-être la partie ici qui est sainte, qui craint Dieu, mais viens maudire celle qui est en compromission avec la voix de Dieu. Et dit, on lui montre une partie.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse ici. Quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël, il lui impose une chose. Il lui dit, tu mets le sang sur le deux poteaux et tu mets sur le linteau. C'est-à-dire, toute la porte est bien encadrée. Toute la porte là est bien protégée. Les trois composantes de la porte sont couvertes par le sang. Il n'y a pas une seule composante qui n'est pas couverte par le sang. Donc le salut que Dieu nous donne, la crainte que Dieu attend de nous, c'est une crainte totale, c'est une crainte intégrale. Dieu ne veut pas qu'il y ait une partie qui soit en dehors de sa protection. Il veut que tout votre être, l'âme, le corps et l'esprit, soient sous la protection du sang de Jésus. C'est ainsi que Balak amène Balaam. Il dit, peut-être tu verras une partie du peuple qui est susceptible d'être maudit. Que chacun s'examine ce matin. Quelle est la part de ma vie qui est susceptible d'être atteinte par l'ennemi, par les paroles de l'ennemi? Est-ce que quand Dieu me regarde, tout en moi est conforme à sa volonté, ou il y a des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu? Mais ces jours-là, quand Balaam regarde Israël en partie, Dieu met encore ces mots dans sa bouche et il se met à bénir encore une fois. C'est-à-dire tout Israël était sous la protection du sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie pour que ce matin, toute votre maison, toute votre famille soit sous la protection du sang de Jésus. Et que l'ennemi, en regardant, il ne voit aucune partie susceptible d'être maudit par lui. Que tout soit sous la protection de Dieu. Alors, cet homme-là, il essaye 3 fois et ça ne marche pas. La 4e fois, il abdique. Il dit non, ça ne vaut pas la peine. Mais la part du gain est très grande. La part du gain, c'est que on lui a proposé. C'est l'argent qu'on lui a proposé. Les biens qu'on lui a proposés. Il regarde, je vais rater ça à cause de Dieu. Je vais rater ça à cause du ministère. Les études de mes enfants, l'argent que j'ai toujours espéré, on vient me l'offrir. Je vais laisser tomber. Parce que Dieu ne veut pas maudire ce peuple. Et c'est là qu'intervient la doctrine de Balaam. Alors, Balak dit, Dieu t'empêche d'avoir de l'argent. Dieu t'empêche d'avoir de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas chercher l'argent dans les loges. N'allez pas chercher l'argent chez les féticheurs. C'est l'argent qui amène la mort. La véritable bénédiction, celle qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, vient de l'Éternel des armées. Quand Dieu te bénit, il te fait asseoir et jouir de cette bénédiction-là. Balaam s'est dit non. Peut-être Dieu se trompe. Je vais me débrouiller autrement. Il dit non, Balak, négocions. Ne me chasse pas. Alléluia. Amen. Ce peuple-là, je vais te dire comment le vaincre. Il dit, sa force, c'est sa sanctification. Tant que ce peuple marche dans la sanctification, son Dieu les protège. Tant que vous marchez dans la sanctification, Dieu vous protège.
l'ennemi ne peut rien. Vous, vous dormez. Les sorciers peuvent venir. Les marabouts peuvent venir. Les enchanteurs peuvent venir. Vous n'êtes même pas au courant. Dieu lui-même se charge d'eux. Ils se mettent là, mais Dieu met en eux les mots qui viennent de lui. Alléluia. Et pendant ce temps, vous ne savez pas. Israël ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à les maudire. Mais il marchait dans la sanctification. La sanctification est le mot-clé. Ça n'a pas de prix. Dieu vous appelle à vivre dans la sanctification. Dieu vous appelle à pratiquer la sanctification. Dieu vous appelle à être sanctifié. Alléluia. Amen. Tu sais ces gens, il faut leur tendre des pièges. Il faut qu'ils soient en horreur à leur Dieu. Quand ils vont pécher contre Dieu, Dieu lui-même va les frapper. Ça ne sera même pas toi. Ce que tu cherches là, Dieu va te l'accorder. Ainsi, il a dit à Balak, donne-moi toutes les jolies filles de Madian. Donne-moi toutes les jolies filles de Moab. Je vais les enseigner. Et il a pris les filles de Moab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour notre information, en Moab, il y avait les gènes là de l'inceste et de l'impudicité. En eux, c'est-à-dire l'impudicité, c'était normal. Parce qu'ils étaient issus de la liaison incestueuse entre Lot et une de ses filles. Donc, rien que par le sang. Par le sang, il y avait l'impudicité en elle. On n'avait pas à les chercher. Elle se faisait offrir. Alléluia. Alléluia. Il y a des filles qui ont ça en elles. Il y a des hommes qui ont ça en eux. Toi, tu n'as même pas fourni les efforts. Tu crois que tu es en train de baratiner une fille alors que c'est ce qui est en elle qui est en train de t'attirer. Il appelle les filles. Il dit, vous allez séduire tous les jeunes gens d'Israël. Vous voyez ces peuples qui campent ici. Votre mission, vous allez les séduire. Vous devez coucher avec eux. Tout Israël était sanctifié. Mais Balaam dit, on va prendre une partie. On ne prend pas tout. On ne va pas prendre tout le monde. Non, non. Tout le monde on laisse. On prend une partie. La jeunesse, la force, la reproduction, l'énergie. C'est de cela qu'il avait besoin. Vous allez là-bas. Vous couchez avec eux. Mais pas seulement coucher avec eux. Le but final, c'est qu'ils doivent adorer vos dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas vous offrir pour rien. Après être tombé avec eux, il faut donner vos dieux à eux. Et on a envoyé ces filles avec mission dans le camp d'Israël. Ah, André, tu veux puiser de l'eau? Non, laisse-moi puiser pour toi. Non, laisse-moi préparer pour toi. Non, je reste un peu avec toi. Et après, se sont retrouvés en train de pousser la Bible avec les pieds. Et après, la fille dit, tu connais ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était des gens bien formés. J'aimerais mettre l'église en garde. Vous pouvez croire que vous êtes en train de tromper. Mais alors que c'est vous qui êtes trompé réellement.
Il dit non, non, je vais tromper Moïse. Moïse ne va pas me voir. Mais tu es en train de tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, ce qu'on appelle la doctrine de Balaam, c'est cette opération de séduction des maîtres de pierre d'achoppement dans le camp d'Israël, dans le camp des élus, pour qu'ils puissent tomber. Ces choses-là, j'ai dit, c'est bien étudié. La doctrine de Balaam, les filles ne sont pas venues directement comme ça, elles viennent du champ, elles entrent. Non, non. Elles se sont lavées, elles se sont maquillées, elles se sont apprêtées et elles sont allées se présenter au devant des garçons. Et les garçons ont regardé. J'ai dit à tout le monde, quand une fille est jolie, elle est jolie. Amen, amen. Quand une fille est jolie, elle est jolie. Ils ont regardé. Jolie fille. Ils ont comparé avec les autres. Non, non, celle-ci est plus jolie. Que Dieu nous bénisse. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Je mets l'Église en garde. Ainsi, Israël est tombé dans l'impudicité. Ils ont adoré d'autres dieux. Et Dieu a dit à Moïse, il faut les tuer. On a tué une partie. Et pendant la même... Ça, vous allez lire dans Nombre 31. À partir du verset 15, je crois. Quand on tue la partie d'Israël, même lui, là, Balaam, il n'a pas été épargné. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il n'était pas rentré chez lui. L'argent, il devait le bouffer là, chez Balak. Et comme il était devin, de temps en temps, il allait en Israël. Et quand il est allé là, tous les Israélites se sont rappelés. C'est lui ici qui nous a envoyé ses filles. Et il a été tué. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand vous allez chez l'ennemi là, ça va vous compliquer. Il y a aussi la doctrine des Nicolaïtes. Bon, on en avait parlé un peu. C'est encore des histoires compliquées ça. Il y a plusieurs versions de cette doctrine là des Nicolaïtes. Nicolaïtes viennent de Nicolas. Nicolas ça c'est une des versions. Nicolas qui devait être diacre à l'église. Il était diacre en fait. Il semble qu'il avait une très jolie femme. Et toute l'église commençait à envier cette femme. Alors Nicolas s'est dit, pour que mes frères ne tombent pas en tentation, pour qu'ils ne soient pas consumés par la convoitise, je vais partager ma femme avec eux. Et Nicolas aurait mis sa femme à la disposition de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont venus du Kassai ici? Qui ont connu ça? Ah, il y en a. Vous connaissez Tchebanchani? Ah. Papa Charles a bien. Papa Charles, tu connais Tchebanchani? Quand j'ai lu ça, je me suis réservé. J'ai dit non, je ne vais pas en parler. Et puis ça m'est revenu en esprit. Cette secte-là, quand je vais prendre ta femme, je viens chez toi, je laisse les souliers dehors. J'entre dedans. J'utilise ta femme. Quand toi tu arrives, tu trouves les souliers, tu vas aussi chercher chez quelqu'un d'autre. Tu vas aussi, tu laisses tes souliers dehors. Si celui-là vient, donc ce sont des échangistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ces gens étaient dans l'église.
Ils étaient dans l'église d'Éphèse qui condamnait, et ils étaient dans l'église de Pergame et ils étaient acceptés. C'est-à-dire, dans l'église là, il faut ouvrir l'œil. Elle est bon pour bien voir. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Où est-ce qu'on est en train de nous conduire? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des doctrines qui ont existé. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes bêtises qui se font. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui comment échapper à la puissance de la séduction. Nous nous tenons debout, nous allons lire un seul verset. André, tu nous lis 1 Pierre 4, 7. Les autres, on va lire après. « 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 5. Nous le lisons au nom de Jésus. 7. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez sobre. Oui. 7. 7 dit quoi? 1 Pierre, chapitre 4. Oui. Verset 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages continue. Et sobres pour vaquer à la prière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La fin de toutes choses est proche. La fin, elle est proche. Moi, j'ai toujours dit, si Jésus n'était pas maître des temps et des circonstances, il serait déjà en route, en train de marcher pour dépendre du temps, afin de venir prendre son église. Mais comme il est maître des temps et des circonstances, il dit, ça sera en un clin d'œil qu'il viendra. Nous sommes déjà à la fin. Et on nous dit, nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Quand je suis dans la prière, je vais vivre une vie de victoire. Et je vais éviter la séduction. Alors, nous sommes dans un monde où la séduction règne. Et cette séduction-là n'est pas réservée à une classe quelconque. Elle est partout. La séduction est partout. La séduction est avec vous sur le lit avec la téléphone. La séduction est dans votre salon avec la télévision. La séduction est avec vous dans le véhicule avec la radio. Partout où vous passez, vous avez des messages de séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il est temps de prier. Mais nous devons prier pourquoi? Je définis d'abord la séduction. Qu'est-ce que la séduction? La séduction est une opération par laquelle un élu se retrouve dans l'incapacité de juger avec justesse. De juger avec justesse la portée d'un acte posé ou l'essence réelle d'une parole prononcée. Vous m'avez compris, hein? Je reprends. La séduction est une opération par laquelle un élu, tu es élu, je suis élu, ils sont élus, nous sommes des élus. Amen, amen. Amen, amen. Je ne parle pas des circoncis, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas sauvés. Je dis, c'est lui qui est élu. Quand il se retrouve dans l'incapacité de juger avec justesse la portée d'un acte qu'il pose ou l'essence réelle d'une parole qu'il prononce, nous parlons à ce moment-là de la séduction. Nous venons de voir Balaam. On dit Balaam, ne va pas.
Ne va pas pour maudire ce peuple-là. Parce que c'est un peuple béni. Mais comme il se retrouve dans l'incapacité, il ne sait pas juger. Il y a quelque chose qui le dépasse. Il y a un besoin qui l'aveugle. En fait, la séduction vient avec l'aveuglement. Les deux vont de pair. Quand je ne sais plus voir ce qui est de Dieu, quand je ne sais plus distinguer ce que Dieu me dit, il y a un flou qui s'installe dans ma tête. Il y a un flou qui s'installe dans ce que je fais. Et je commence à écouter autre chose. Balaam, Dieu te dit, toi, ne pars pas. Mais comme je vois les biens et que j'aspire à ces biens, comme je vois la richesse et que j'aspire à la richesse, je deviens aveugle à ce que Dieu est en train de me dire. Je deviens aveugle à la parole de Dieu. Je ne vois plus l'intérêt de Dieu. Je vois mes propres intérêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'aveuglement, des fois, on se console avec les dons. Je peux être déjà aveuglé. Je peux être déjà sous la séduction. Mais Dieu continue à m'utiliser avec les dons que j'avais dans le passé. Alors, souvent, les gens se disent, comment? J'ai pris pour les malades, ils sont guéris. Je prophétise. Je vois les choses que Dieu me donne. Mais pendant ce temps, ils ne font plus la volonté de Dieu. Ils font leur propre volonté. Et ils se consolent en disant, je suis en train d'être utilisé par Dieu. La Bible est claire là-dessus. À la fin, là, le Seigneur viendra. Il dira, et les gens diront, Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons délivré les gens. Nous avons guéri les gens. Lui, il dira, vous, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez suivi la voie de Balaam. Vous n'avez pas suivi ma volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la poursuite de la richesse et de la gloire, du succès dans le ministère, il nous faut être très attentifs pour ne pas confondre notre volonté, notre convoitise, nos désirs avec la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce qu'on nous présente, nous ne devons pas prendre. Géasi se retrouve avec Élisée. Géasi et Élisée. Naaman vient. Il est guéri. Et puis il veut donner les biens. Il dit, prends ces biens ici. Le prophète dit, on n'en a pas besoin. Dieu refuse qu'on prenne les biens. Mais est-ce que les biens étaient mauvais en quoi? C'était de l'argent, c'était de l'or. Ils en avaient besoin, eux. Mais Dieu dit, on ne prend pas ça. Amen, amen. Amen. Mais que fait Géasi? Si le prophète ici se trompe, moi j'ai besoin. Cet homme, il a plein d'argent, lui il ne veut pas. Je vais le contourner. Il l'a contourné. Il est allé le voir. On lui a donné. Mais que dit la Bible après? Il a été lépreux à cause de ce qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut ouvrir les yeux de l'esprit pour distinguer dans ce que nous faisons, de la façon dont nous agissons. Est-ce que nous sommes toujours dans le plan de Dieu ou nous sommes déjà à côté? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le prophète Élie, nous sommes dans 1 Samuel 2, 22 à 25. 1 Samuel chapitre 2, verset 25. 2, versets 22 à 25.
vas lire. Hein? Je lis 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. 2. Chapitre 2. 22 à 25. Verset 22 à 25. Nous les lisons au nom de Jésus. Amen. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Amen. Amen. Hey, nous sommes là. Amen. 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 Ah, je transpire, il faut que vous me suivez au moins. Hein? C'est pas facile, hein? On se retrouve ici dans un cadre familial. Le ministère de la famille. C'est-à-dire qu'on voit comment la séduction est en train de venir, les déviations sont en train de venir dans le ministère. Et ces déviations-là n'ont pas seulement un impact sur nous-mêmes, ces déviations ont aussi un impact sur le peuple de Dieu. Donc moi, en tant que ministre de Dieu, ce que je pose comme acte, ce que je prononce comme parole, si ce sont des actes conduits par ma propre volonté, cela conduit aussi le peuple dans la perdition. Si les paroles que je prononce, si je me mets à me mettre ici à la chair, en train de dire aux gens ce qui n'est pas dans la Bible, mais qui est conforme seulement à ma volonté, je suis en train de conduire le peuple vers la mort. Je mets tous les serviteurs de Dieu en garde pour que ce que nous faisions, nous le fassions pour la gloire de Dieu. J'avais dit ici, en semaine là. Il y a une église. On disait non, la polygamie, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir 2 femmes, 3 femmes, et pourvu que, comme Dieu vous a trouvé. Alors, cette église-là, elle était à Kipushi. Kipushi, c'est 30 km de Lumbashi. Alors, il y avait un collègue, chaque dimanche, je le voyais aller prier à Kipushi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est là où j'ai pris. C'est là où j'ai pris. Finalement, quelqu'un me dit, toi tu ne sais pas. Il va là-bas parce que dans cette église-là, que vous soyez polygame ou pas, on accepte tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ici le prophète Élie. C'est l'histoire que vous connaissez. Il sait très bien ce qui se passe devant le temple par ses propres enfants. Ses enfants prennent les femmes d'autrui. Ses enfants prennent les enfants d'autrui. Ils couchent avec eux là-bas devant la tente, les temples. Il dit j'entends. C'est-à-dire quand il faisait ça, le peuple allait lui dire regarde ce que tes enfants font. Et puis ils prennent les sacrifices qui n'étaient pas destinés à eux. Ils le mangeaient. Lui, il savait. Mais il gardait silence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fausse doctrine. Ça ne commence pas ailleurs. Fausse doctrine, faux enseignement, ça commence dans nos maisons. Par ton attitude, toi papa, par ton attitude, toi maman. Quand ce que tu entends dire de tes enfants, ce que tu vois faire par tes enfants, tu agis avec légèreté. Et l'enfant dit,
D'ailleurs, mon père le sait. D'ailleurs, ma mère le sait. Donc, je me renforce dans ma position ici. Qui est le responsable de ça? C'est toi. Élie n'a pas reproché ses enfants du premier coup. Et quand il le reproche, il le fait avec une telle légèreté. Il dit, j'entends dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, le ministre de Dieu. Toi, la ministre de Dieu. Quand tu vois le mal dans ta maison, quand tu vois le mal autour de toi, quelle est ton attitude? Aujourd'hui, nous condamnons ceux qui passent à la chair pour donner des faux enseignements. Mais nous-mêmes, dans nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes le premier à déformer la parole de Dieu. Si toi tu es le modèle, si toi tu es l'exemple, ton enfant, il va suivre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un petit exemple personnel qui me vient. Vous savez, oui. il y a des histoires des fiançailles là. Maintenant, les fiançailles, pour faire les fiançailles, il y a l'homme qui s'agenouille et la femme, il fait quoi? Il fait des histoires comme ça, hein? On prend des photos. Oui. Hein, c'est comme ça, non? Oui, et l'homme se met à genoux et puis... Ma fille savait que mon père là, des choses comme ça, il n'aime pas. J'ai seulement appris après. Ma mère me dit, ils ont fait, mais ils ne pouvaient pas t'envoyer toi la photo. Parce que toi, tu allais t'opposer directement. J'ai dit, donc vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Au moins, j'ai fait ma part. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. La rigueur de l'enseignement et de la doctrine commence dans votre maison. Pour qu'elle se répercute ici, il faut que toi tu l'aies commencé dans ta maison. Si tu ne l'as pas commencé dans ta maison, où est-ce que nous allons partir? Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam n'est pas seul. Balaam, nous sommes beaucoup de Balaam aujourd'hui parce que nous faisons des choses, nous acceptons des choses selon la convoitise de nos cœurs. Ah, mon fils ici, lui, il ne fait qu'engrosser les filles d'autrui. Tu as déjà engrossé 4. C'est tout ce que tu dis, hein? Mais quand on va engrosser ta fille là, tu vas dire quoi? Mais tu es en train de donner le modèle. Que le Seigneur bénisse l'assemblée. Amen, amen. Le roi Akab, il a regardé Jézabel continuer à lui dicter ce qu'il faut faire. Mais c'était lui le chef de famille. C'était à lui de donner le modèle. Mais il était là, il regardait. Il dit non, Jézabel a dit ça. Jézabel a dit ça. Il était en train de suivre. Pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il ne dit pas, Jézabel, ce que tu fais là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Avant d'aller, de venir condamner les ministres, condamnons-nous nous-mêmes d'abord. Peuple de Dieu, remettons-nous en cause. Avant d'aller dire, Balaam, sa doctrine, dites, c'est ma doctrine à moi que j'applique. Je suis en train de la faire chez moi. Et du haut de cette chair, on condamne la corruption. Sous toutes ses formes. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans Matthieu 16. Matthieu 16, 23. Et Jean 21, 7. Nous lisons Matthieu 16, verset 23, au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets à scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Des faux enseignements.
malakisi ya lokuta les fausses doctrines. mateya ya lokuta. Jésus annonce qu'il va mourir. Yesu apesi sango ete akokufa. Il va mourir pourquoi? Akokufa pona nini? Il va mourir pour sauver l'humanité. Akokufa pona Pour te sauver toi et moi. Pona kosikola yo pe kosikola ngai. Mais pour cela, Kasi pona tina na il doit passer par Jérusalem. ebongi alekala nzela ya Jérusalem. La fausse doctrine, ce ne sont pas seulement les actes. Ba doctrine ya mabe ezaka. Il y a aussi les paroles. Maloba pe. Les actes et les paroles. Pierre dit à Jésus, tu veux aller à Jérusalem? On va aller te tuer là-bas. Et nous deviendrons quoi? Toi, ne pars pas à Jérusalem. Alors, ça j'aime bien. Que tu sois Pierre, que tu sois qui que ce soit, devant Jésus là, il te reprend. Il lui dit, toi, tu veux m'empêcher moi d'accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre. Tu ne peux pas le faire. Même si tu es animé de très bonne foi. Tes paroles là sont contraires à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Moi, Christ, je dois aller à Jérusalem. Je dois être crucifié. Je dois mourir pour l'humanité. Jésus reprend Pierre sur le champ. Dis-toi là, ce n'est même pas toi qui parles. Arrière de moi, Satan. Satan qui parle en toi, allez, recule. Le bon coaching. Jésus est un très bon coach. Quand tu commets des bêtises, là, il te reprend. Pourquoi quand tu dis quelque chose qui n'est pas conforme, ton esprit qui est en toi, il te reproche. Il te dit non, ce que j'ai fait ici, c'est pas bon. Peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je ne parle pas des autres, je parle de nous. Les fausses doctrines là commencent par nous. Avant de faire une déclaration biblique, sache bien, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la parole de Dieu ou c'est pas. Il dit non, Jésus ne va pas. Tu veux arrêter Jésus? Tu veux arrêter sa mission? C'est que tu dis des choses contraires. Le même Pierre se retrouve dans Jean 21. Il a abandonné le ministère, il est allé pêcher. Et il pêche nu avec ses amis. Et puis Jésus vient vers eux. Et là, nous sommes en train de trouver les voies et les moyens pour sortir de toute cette situation de séduction, de toute cette situation des fausses doctrines. J'aime bien Pierre. Quand Jésus lui dit, arrière de moi Satan, Pierre n'est pas vexé. Pierre il sait que cet homme, il connaît toutes choses. Donc ce qu'il dit là, c'est la vérité, je dois suivre. Nous devons suivre ce que Jésus nous dit. Qu'il nous le dise en bien, qu'il nous le dise durement, nous devons seulement le suivre. Amen, amen. Il pouvait dire, mais Jésus là, c'est quoi cette affaire-là? Comment tu me traites durement comme ça devant tout le monde? Je rentre dans la pêche. Il a accepté. Le même Pierre se retrouve avec son bateau. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pas pris le poisson. Et Jésus vient et dit, allez dans les eaux profondes. Ils vont jeter les filets. Ils jettent les filets. Et puis les autres disent, ah, c'est le Seigneur. Pierre se regarde. Je suis nu. Porte les pantalons, porte la ceinture, se jette dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Pierre se retrouve devant une situation où ce sont ses intérêts qu'il est en train de défendre. Il a abandonné le ministère. Il a abandonné l'œuvre, les disciples qu'on lui avait laissés, les assemblées. Il est en train de pécher. Mais quand Jésus vient à lui,
Quand il reconnaît Jésus, il ne fait pas de polémique. Il dit c'est le Seigneur. Je me suis trompé. Il faut que je retourne à la bonne voie. Il m'a dit je ne serai plus pêcheur de poissons. Je serai pêcheur d'hommes. Mais moi je suis revenu aux poissons. Alléluia. Le premier acte, c'est dans la repentance. Amen, amen. Amen, amen. Chacun doit reconnaître que ici je me suis trompé. Je reviens auprès de celui qui peut réparer. Le réparateur des brèches. Pierre, il reconnaît. Je me suis éloigné. Il faut que je revienne à lui. Le même Pierre, dans la cour de Pilate, quand on lui dit, c'est toi, tu étais avec eux. Toi, tu es un d'eux. Toi, tu es parmi eux. Il dit 3 fois, non, je ne le connais pas cet homme. J'ai toujours dit, qu'est-ce qu'il y a de pire que renier Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de pire sur cette terre que de renier Jésus? C'est ce que nous appelons l'apostasie. La perte de la foi. Je ne reconnais plus ce qu'il est. Pierre a renié Jésus. Mais quand Pierre voit Jésus, alléluia. Quand il voit Jésus, quelle est son attitude? La Bible dit, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu. Et je me suis trompé. J'ai renié le juste. J'ai renié la vérité pour le mensonge à cause de la peur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous détourner de la bonne voie, à vous détourner de la voie de Dieu? Vous voulez que vous soyez apprécié? Puis quand je monte ici, que les gens acclament, qu'on donne l'offrande de prophète, qu'on fasse ceci, tu veux? J'aimerais que ce matin, comme Pierre, tu regardes Jésus. Tu regardes Jésus. Tu dises, Seigneur, est-ce que moi ici, j'ai fait ta volonté ou j'ai fait ma volonté? Je reviens à toi. Rentrons auprès de Jésus. Écoutons ce que Jésus nous dit. Il dit, ne m'empêche pas. Alléluia. Amen, amen. Comment je peux vaincre la séduction dans ma vie? Au fait, la séduction, elle vient par la convoitise de la chair. Quand la chair commande, quand la chair veut quelque chose, je veux la voiture, je veux le luxe, je veux cela, ça t'aveugle. Ça t'empêche, ça te bouche les oreilles, ça te voile l'esprit. Tu ne sais pas entendre ce que Dieu dit. Tu commences à peser, tu commences à diluer, tu commences à ajouter un peu pour te justifier. La meilleure méthode pour vaincre la séduction dans ces cas-là, c'est briser la puissance de la chair. Amen, amen. Amen, amen. Mais comment je vais briser la puissance de la chair? Quand la puissance de la chair est brisée, est réduite, la puissance de l'esprit est en train de monter. Et cette puissance de la chair n'est brisée que dans les jeûnes et la prière. Quand tu te prives de manger normalement, quand la chair là n'est pas alimentée, tu vas commencer à gémir auprès de Dieu. Et l'esprit va commencer à monter. L'esprit va monter, l'esprit va monter, l'esprit va monter. Et les bouchons qui étaient dans tes oreilles, le voile qui était dans ton esprit, vont commencer à se dissiper petit à petit. Et à un moment donné, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu.
Tu vas commencer à distinguer ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tout le temps tu es dans la luxure, tu n'as pas le temps de consulter Dieu dans la prière. Mais d'où te viendra la victoire? D'où te viendra la victoire? Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire ici, qui ont fait les jeûnes de 3 jours depuis le début de l'année. Pas pour demander autre chose, pour dire la force de la chair. La force de la chair, qu'elle diminue. Il y en a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons Ephata 2026. Mais ça, c'est en novembre, hein, Papa Gadi. C'est pas maintenant. Hein? Mais entre-temps, tu fais quoi? Pour briser cette puissance de la séduction, il y a cette confiance que tu dois avoir en Dieu. Quand Dieu te dit, en fait, Dieu il parle clairement. Hein. Quand il te dit fais ça, tu le sais, tu le comprends. Mais devant toi, il y a un autre tableau qui se dessine. Lui te parle dans l'esprit, mais la réalité matérielle, elle est tout autre chose. Et ne te mets pas à peser le pour et le contre. Les comment, les quand, le pourquoi. Non. Aveuglement, accepte. Aveuglement. Tu acceptes. Voilà. Tu ne regardes pas à ces tableaux de tentation-là. Tu places toute ta confiance en Dieu. Tu te dis, c'est Dieu là. Il sait ce de quoi j'ai besoin. Il sait où je dois aller. Il sait ce que je dois faire. C'est Dieu là. Il a le projet pour mes enfants. Il a le projet pour ma famille. Il va nous conduire. Amen, amen. Amen. Ne cherche pas à aider Dieu par le tableau qui se dresse devant toi. Non, non. Dieu étant intérieur, parlant à l'intérieur de l'homme, écoute ce que Dieu, cette petite voix-là, et fais confiance à cette voix. À ce moment-là, tu vivras dans la victoire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai dit pour terminer, pour réduire la puissance, échapper à la puissance de la séduction, il y a des choses, le salut ne peut se retrouver que dans la fuite. Il ne faut pas vous soumettre à certaines tentations. Hein. Nous avons dit ici en semaine. Hein. La Bible est claire. Fuyez le diable et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Hein. C'est ça, non? C'est comme ça. Hein? Quand on résiste au diable, il fuit. Loin de vous. Mais devant l'impudicité, devant le péché du sexe, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Israël avait fui l'impudicité devant Moab et Madian, il ne serait pas frappé. Ne dites pas, moi je vais résister. Tu ne peux pas rester avec un homme dans une maison pendant longtemps et vous regardez seulement dans les yeux, c'est faux. Vous allez tomber. La Bible est claire là-dessus. Il faut fuir. Ne dites pas, je prie. Joseph n'a pas prié. Joseph a pris le large et il a été sauvé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jeunes gens,
Jeunes gens, fuyez l'impudicité. Les mariés, fuyez l'adultère. Parce que quand vous allez tomber dedans, vous allez commencer à chercher les versets qui vous justifient. Quelqu'un m'a dit, non, les meilleurs interlocuteurs, c'était des polygames de Dieu. C'était des polygames. Comment vous nous interdisez d'avoir des copines? Hey. Pourquoi? Parce qu'il était dans le péché. Le salut se trouve dans la fuite. Enfin, le dernier point. Le salut, c'est vous-même qui devez le modeler. Je ne dois pas être l'auditoire de tout. Je ne dois pas être regarder tout. Quand tu es sur Facebook là. Oui, c'est Facebook. J'ai regardé. Donc, on vous montre des images de nudité comme ça. Quel est le but de ça? Que tu appuies sur le point là. Quand tu as appuyé, tu es attiré. Mais c'est ton doigt qui va appuyer. C'est ton doigt qui va là-bas. C'est toi qui regardes le film, qui vient souiller ton mental. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc je peux dire, moi, ça je ne regarde pas. Je ne m'expose pas à être l'auditoire de ces films ici. Je ne m'expose pas à écouter de tels discours. Il y a des messages. À la radio, là, j'ai dit non, ça je ne suis pas. Ça va souiller mon mental. Ça va abîmer mon mental. Je refuse. Qu'est-ce que j'écoute? Ce que j'écoute conditionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'époque de la luxure. Tout le monde croit que être béni, c'est avoir beaucoup de biens. Tant que je n'ai pas comme lui, je ne suis pas béni. Non, non. Ça, c'est que l'évangile. C'est parce que vous avez prêté oreille. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout, je vais prier. Nous allons prier. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous avons été au-devant de toi parce que tu as vu que la séduction est grande, sa puissance est immense au milieu de ton peuple, parmi ton peuple et dans ton peuple. Et d'où nous viendra le secours, notre Père et notre Dieu, si ce n'est de toi, les dieux vivants et les dieux merveilleux? Comme nous l'avons dit, quand Pierre t'a vu, Seigneur, il est rentré en lui-même. Il s'est condamné et il est venu au-devant de toi. Ce matin, nous reconnaissons. Comme Balaam, nous avons écouté. Nous avons suivi le salaire du péché afin de satisfaire nos besoins, afin de satisfaire nos désirs. Mais cela n'était pas conforme à ta volonté. Nous te demandons, Père fidèle et Père d'amour, aide-nous, Dieu grand, aide-nous, Dieu puissant, aide-nous, Dieu merveilleux, à revenir auprès de toi et suivre ce que toi tu attends de nous, Seigneur éternel et Seigneur d'amour. Que nous ne soyons pas des chasseurs des primes, des chasseurs des biens, mais que nous soyons ceux-là qui suivent la voix de Dieu, qui entendent la voix de Dieu, qui se conforment à la voix de Dieu et à la volonté de Dieu.
Que cette parole, Seigneur, sanctifie ton peuple. Que cette parole, Seigneur, aide ton peuple. Parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es Sauveur. Comme Élie, Seigneur éternel, nos maisons étaient devenues tout simplement des sièges des mauvaises choses, de l'impudicité, de mensonges, de la duplicité, de la corruption, de la tolérance. Nous n'étions plus des parents modèles. Quand nos enfants nous ont regardés, ils ont compris qu'en nous, il y avait vraiment beaucoup de concessions. Ce matin, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Sauveur. Aide-nous, Roi des gloires. Nous sommes tes ministres, nous sommes les élus. Nous avons fait de la corruption la règle des cieux. Nous te demandons, notre Père et notre Dieu, aide-nous. Seigneur de grâce, Seigneur de bonté, Seigneur de miséricorde. Aide-nous, toi qui es Dieu. Aide-nous, toi qui es Seigneur. Que le sang de Christ nous lave. Que le sang de Christ nous purifie. Qu'en regardant d'abord, qu'on regarde à nous-mêmes, que nous ne regardions pas aux autres, Seigneur. Que nous puissions nous mettre nous-mêmes en cause. Aide-nous, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu merveilleux, dans ce monde où l'information, la désinformation, les renseignements, les contre-renseignements est partout. À lire, à comprendre ce qui est bon, à filtrer ce qui est bon, pour que nous soyons conformes à ta volonté. Je prie, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cela nous a aidé un peu, hein? Avant d'aller chez autrui, hein? On se regarde d'abord nous-mêmes. Hein? Je ne veux pas condamner les autres, qu'on se condamne d'abord nous pour nous conformer à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous tenons debout. Nous allons recevoir la bénédiction du berger Dadi. Nous avons été ce matin 205 hommes, 221 femmes, 373 enfants, pour un total de 799 personnes. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nous levons nos mains à moitié levées. Nous avons nos mains plutôt à moitié levées, j'allais dire. Dans 30 secondes, dis merci à Dieu au fond de ton cœur avant de quitter ces lieux. Quel message, les quelques phrases que j'ai écoutées à la fin, Dieu m'a parlé. Un jour, j'étais dans ma chambre, Dieu m'a dit, Dadi, si tu tombais dans l'adultère, si tu tombes dans le péché, est-ce que tu imagines le nombre de gens qui vont se refroidir? Est-ce que tu imagines le nombre de gens qui vont se relâcher? Je voudrais dire à quelqu'un, ne vis pas pour toi. Il y a des milliers de personnes derrière toi. Seigneur, ce matin, je suis en train de prier, non pas seulement que tu nous vaccines contre l'adultère ou l'impudicité, mais beaucoup plus pour la vie du péché et les désirs de la chair. Nous ne voulons pas aller crier au coin des avenues, dire aux gens, venez croire en Jésus. Mais nous voulons plutôt que notre vie, notre style de vie soit un enseignement pour les autres. Père, nous prions d'être de vrais modèles, nous, Église, comme l'orateur le disait pendant qu'il prêchait. Il s'adresse à nous, je comprends ce langage, nous les hommes de l'Église, nous les enfants de la maison. Père, ce message était d'abord pour nous, les enfants de la maison. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous voulons être exemplaires. Oh, épargne-nous des sœurs qui troublent le foyer des gens et qui ne soient pas mentionnés au milieu de nous. Seigneur, nous voulons être le modèle pour les autres. Que le païen qui nous voit de loin dise, je dois accepter Christ parce que nous avons observé le comportement de cette fille, de ce garçon. Il est digne d'être appelé frère ou sœur en Christ.
Nous ne voulons pas tomber dans la cupidité. Nous ne voulons pas tomber dans la jalousie, convoitise, les œuvres de la chair. Mais nous voulons élever notre soif de toi. Telle est ma requête. Fais de nous des amoureux de ta parole, les assoiffés de ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Soki ezamba nawe ya mboko ya na église nasuka okende no kite papa Bernard a recevoir biso. Si c'est votre première fois de venir à la CCK à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés. Papa Bernard va nous recevoir de ce côté. Papa Bernard.